Précis judiciaire, l'ordonnance Burkini. Alors, l'ordonnance Burkini, c'est l'ordonnance du 26 août 2016, dite Ligue des droits de l'homme et autres associations de défense des droits de l'homme collectives contre l'islamophobie en France. Donc, comme chacun sait, les décisions du Conseil d'État sont nommées par et leur date et le nom des requérants. Donc là, la Ligue des droits de l'homme et l'association de défense des droits de l'homme collective contre l'islamophobie en France. Bien donc alors les faits. Les faits, je pense que tout le monde les connaît. Tout simplement, le 5 août 2016 a été pris un arrêté du maire de Villeneuve-Loubet, hein, qui, par son article 4 dans sa disposition 4.3, décrétait que sur l'ensemble des secteurs de plage de la commune, l'accès à la baignade est interdit, du 15 juin au 15 septembre inclus, à toute personne ne disposant pas d'une tenue correcte, respectueuse des bonnes mœurs et du principe de laïcité et respectant les règles d'hygiène et de sécurité des baignades adaptées au domaine public maritime. Le port de vêtements pendant la baignade ayant une connotation contraire au principe mentionné ci-avant est strictement interdit sur les plages de la commune. Voilà. Donc, cet arrêté a été pris en vertu de l'article L 2212-2 du Code général des collectivités territoriales, qui nous dit que ce type d'arrêté a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Ce sont les composantes de l'ordre public, d'une manière générale. Le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique, en termes de droit administratif. Ainsi que sur la base de l'article 2213-23, qui dit que le maire exerce la police des baignades et des activités nautiques, etc., etc. Il détermine des périodes de surveillance. Donc ça, c'est pour la base légale. Par rapport à cela, donc, la Ligue des droits de l'homme, on l'a vu, et donc le CCIF, et non pas le CICF, ni le CRIF. Où est-ce qu'on s'en va là? Bon, je me cache, je vais avoir des problèmes. Donc, la LDH et le CCIF saisissent donc le juge des référés du tribunal administratif de Nice le 22 août 2016. Donc, c'est une action en référé. Normalement, la procédure administrative veut qu'on conteste non pas l'acte administratif lui-même, mais la décision de l'autorité administrative qui a édicté l'acte de le refuser. Donc il faut d'abord demander à ce que l'acte soit retiré pour ensuite contester le refus de le retirer. Là, ce n'est pas le cas, c'est une action en référé, donc en urgence. Donc ils saisissent directement le juge des référés du tribunal administratif de Nice. Ok. Donc sur la base de l'article L 521.2 du Code de justice administrative, qui dispose que lorsqu'est constituée une situation d'urgence particulière justifiant qu'il se prononce dans un bref délai, le juge des référés peut ordonner toute mesure nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Donc ça, les référés en matière administrative, surtout le référé liberté, c'est relativement nouveau, entre guillemets. Fut un temps, ça aurait été une action en voie de fait. Bon, aujourd'hui, il y a des référés, notamment en liberté en matière administrative, donc c'est sur ce terrain, on reste sur le terrain administratif. Je reviendrai sur toutes ces choses-là. La voie de fait, c'est moins intéressant aujourd'hui, mais peut-être j'en toucherai un mot de ces quatre. Les référés, je dois faire un truc sur les référés, ça viendra. Bon, ensuite. Donc que s'est-il passé donc devant le tribunal administratif, puisqu'il n'y a pas eu de première procédure amiable avec le maire. Devant le tribunal administratif, ils ont demandé, donc ces associations, à annuler tout simplement l'article 4.3 de l'arrêté du 5 août, qui, selon eux, méconnaît la loi du 9 décembre 1905, nom de séparation de l'Église et de l'État, et qui impose le principe de laïcité en France. Il porte, cet article, une atteinte grave et manifestement illégale. Donc ça justifie la procédure d'urgence. Grave et manifestement illégale
au principe d'égalité des citoyens devant la loi, puisqu'il ne vise que les citoyens qui portent cette tenue, à la liberté d'expression, à la liberté de conscience, parce que même si ça exprime ses convictions religieuses, il y a une liberté de conscience qui est reconnue quand même, malgré le principe de laïcité. Je dirais en plus du principe de laïcité, c'est là que c'est compliqué, et la liberté d'aller et venir, voilà. De ce fait, et malgré tout cela, les juges, ils étaient plusieurs, donc ils s'y sont mis à plusieurs pour décider ça, que la demande est rejetée, notamment parce qu'il n'y avait pas d'urgence. Donc forcément, ces associations ont fait appel de cette décision, donc en référé directement devant le Conseil d'État. Donc devant le Conseil d'État, bien entendu, ils ont demandé à faire annuler l'ordonnance du tribunal de Nice qui a rejeté leur demande. Et donc, forcément, par voie de conséquent, de faire droit à leur première demande, qui est donc d'annuler l'article 4.3 de l'arrêté du maire, de l'arrêté municipal. Pour cela, ils ont soutenu que selon eux, il y avait effectivement urgence, car cet arrêté portait une atteinte grave et immédiate à un intérêt public. Portait une atteinte grave à la situation des requérants, ainsi qu'aux intérêts qu'ils défendent en tant qu'association. Donc là, on est dans le concept d'intérêt à agir. Si tu n'as pas un intérêt, quel qu'il soit, on ne va pas rentrer dans les détails maintenant, à agir en justice, souvent on te dit, on ne donne pas suite, tu n'as pas intérêt à agir. Donc là déjà, il y a urgence car ça porte une atteinte grave et immédiate à un intérêt public et à la situation des requérants que de surcroît ils défendent. Donc pour l'urgence et leur intérêt à agir. Que aussi cet arrêté municipal ne repose sur aucun fondement juridique pertinent. Donc ça fallait le dire des fois. Il suffit de s'exprimer tout simplement. Et que surtout, ça a son importance, il n'est pas justifié par des circonstances particulières locales. Ce qui signifie, tout le monde l'aura compris je pense, que s'ils avaient fait, les dites associations, si elles avaient fait, si tu veux, si elles avaient fait un recours en référé sur l'arrêté de Cisco, ça ne se serait peut-être pas passé comme ça, car il y avait des circonstances locales particulières. Mais bon, la question ne se pose pas puisque ça se passe à Villeneuve-Loubet. Donc, ce qu'a décidé le Conseil d'État par rapport à ces arguments, c'est que déjà, premièrement, comme on l'a dit, par rapport aux articles L 2212-2 et 2213-23 du Code général des collectivités territoriales, le maire est bien fondé à agir. Je dirais même que c'est une obligation pour lui. S'il ne fait rien, il est en tort. C'est tout le problème quand on est maire. Mais que il doit concilier ses missions donc de sauvegarde de l'ordre public avec le respect des libertés garanties par la loi et libertés fondamentales. C'est là que c'est compliqué d'être maire. Et que pour ce faire, ces mesures doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux nécessités de l'ordre public. C'est surtout ça qui fait que, notamment en matière de voies de fait, un arrêté est illégal ou pas, c'est si la mesure est proportionnée aux nécessités de maintien de l'ordre public. Par exemple, je ne sais pas, équiper la police municipale de lance-roquettes pour encadrer une manifestation, par exemple, ça n'est pas proportionné aux nécessités de l'ordre public dans le cadre des pouvoirs de police d'un maire, par exemple. Voilà, pour déformer des idées qui ont pu germer dans l'esprit de certains ces derniers temps. Et que, en plus de tout cela, il n'y avait aucun risque de trouble à l'ordre public à Villeneuve-Loubet,
que ça a été établi par les débats en séance publique, et qu'il n'y avait pas non plus des motifs d'hygiène ou de décence qui ont poussé à ériger cet acte. Partant de tous ces éléments, le Conseil d'État a jugé qu'il y avait effectivement une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales. Et bien entendu, conformément à une jurisprudence constante depuis des décennies, a annulé d'une part effectivement l'ordonnance du TA, a donné droit aux associations de faire retirer l'article 4.3 de l'arrêté du 5 août. Donc c'est bien sur l'aspect de l'atteinte manifestement illégale aux libertés fondamentales, qui en plus n'était pas justifiée par les circonstances locales particulières, car il n'y avait pas à Villeneuve-Loubet de troubles à l'ordre public. Hein, c'est ça le truc qu'il faut comprendre, c'est que si le maire avait pris cet arrêté pour éviter des rixes, parce qu'il en avait eu, pour maintenir l'ordre public, peut-être, je dis peut-être, il n'aurait pas été considéré comme illégal. Sauf que, avant de prendre un arrêté qui interdise l'expression d'une liberté fondamentale, voire de plusieurs dans ce cas-là, il aurait fallu qu'il mette en place toutes les mesures de police nécessaires pour éviter ce trouble à l'ordre public, donc mettre en œuvre la sécurité municipale, voire demander, pourquoi pas, à la police nationale d'encadrer cet événement, d'encadrer la situation pour éviter le trouble à l'ordre public. Donc non seulement il n'aurait peut-être pas eu raison de le faire, de prendre cet arrêté, mais il aurait fallu d'abord pour ça qu'ils prennent toutes les mesures nécessaires et strictement nécessaires de police pour pas qu'il y ait de trouble à l'ordre public, et seulement si dans des circonstances pareilles ce n'était pas possible, là ils pouvaient prendre l'arrêté. Donc ça n'a pas été fait dans cet ordre-là, tout a été motivé, ils le disent dans leur considérant, le Conseil, que c'est un arrêté motivé par l'émotion et les craintes dues aux attentats terroristes, notamment celui de Nice, évidemment, du 14 juillet. Donc après, évidemment, on peut facilement se laisser aller à dire que c'est facile de parler de crainte et d'émotion et de peur quand on juge tranquillement dans son bureau. Oui, c'est très facile. Mais en même temps, c'est leur boulot. La justice est censée juger sereinement. Donc, et en l'occurrence, juridiquement, c'était fondé, la demande était fondée. Le maire a effectivement outrepassé ses droits. Il y avait d'autres moyens de le faire. Et de toutes les manières, même si là, je vais éviter d'entrer dans la polémique quand même si on aurait pu attendre quelque temps quand même avant de porter ce vêtement, y avait-il vraiment besoin d'en faire le sujet de crise politique de la rentrée? Donc dans les deux cas, bien évidemment que non. Donc voilà pour l'ordonnance Burkini. Rien de très très compliqué, pas mal de données. Donc pour ceux qui connaissent le droit administratif, c'est bien passé. Pour les autres, je vous invite à reprendre tout ça calmement. Et tout ça dans le but de comprendre un petit peu aussi la décision de justice, car c'est facile de s'emporter, de dire ceci et cela quand on n'est pas content, mais voilà, il y a un cadre juridique. La justice française ne fait pas que des bêtises, hein. C'est très souvent le contraire, donc là c'est le cas, même si ça en embête beaucoup. Donc voilà, merci, à la prochaine.